Alors, je suis monsieur Guillard Alexis et je suis travailleur social depuis plus de 5 ans sur le SI Georgette Agut. Alors, mes missions, à moi, c'est d'assurer le suivi social des familles qui sont en situation de rue. Donc, de leur arrivée ici sur le SI, on fait un diagnostic social, donc en posant plusieurs questions. On fait des ouvertures de droits également sur les dispositifs dont elles ont besoin. On instruit des SIAO et on fait aussi beaucoup d'éducatifs, d'accès à la santé, d'accès à l'école et de la gestion de la vie quotidienne. Alors les journées types ici, elles ne se ressemblent pas du tout, puisqu'elles vont être rythmées soit par les arrivées des familles, après il y a beaucoup d'entretiens, beaucoup de liens aussi avec les partenaires, un peu d'administratif et aussi quelques passages sur le collectif. Faut avoir une capacité d'écoute, il faut aussi savoir gérer l'urgence, avoir une bonne gestion de l'urgence, parce que comme on travaille avec des situations de famille qui sont dans des situations extrêmement précaires, parfois il peut se passer des choses très graves et il faut savoir réagir. Donc je veux dire capacité de gestion de l'urgence, écoute active, bienveillance, et il faut aussi avoir une capacité d'écriture, parce qu'on a pas mal d'écrits à rendre. Moi, la chose que je préfère, c'est le contact avec les familles. Le contact avec les familles, parce que chaque situation va être différente. On va être amené à travailler plein de points. On va être aussi amené à travailler avec les enfants. Donc les journées, comme je disais tout à l'heure, elles sont pas du tout pareilles, elles sont plein de surprises à chaque fois, donc c'est ça qui m'intéresse. Le plus difficile, c'est une fois que les familles partent. À 16h30, en fait, elles sont de nouveau livrées à elles-mêmes. Donc il y a pas mal d'inquiétudes qui peuvent se passer, comme elles sont en situation de rue, elles sont soumises à beaucoup de risques de rue, de violence, d'errance, de problématiques de santé. Et je pense que c'est le plus dur, c'est de les laisser partir, en sachant pas si on va les retrouver demain ou pas. Alors moi, à la base, j'étais pas du tout destiné pour être éducateur, j'étais en études de théâtre. Ça m'a pas plu, j'ai travaillé en tant que surveillant. J'ai rencontré des publics en situation de handicap et c'est à cette issue-là que j'ai décidé de venir passer mon diplôme d'éducateur spécialisé. Et moi j'ai commencé mon premier travail, c'est ici. Donc du coup je suis là depuis le début, j'ai fait aussi un peu d'aide éducative à domicile, donc la protection de l'enfance, mais je suis revenu à l'ESI et en parallèle je donne des cours aussi auprès des étudiants du travail social. Moi, j'ai décidé de rejoindre l'ESI parce que le public, justement, il n'y a pas énormément de structures qui accompagnent ce public spécifiquement de femmes en situation de rue, de grande précarité avec enfants, parce qu'on est vraiment un lieu qui est spécialisé, qui est un cocon pour ces femmes qui subissent beaucoup de violences de l'extérieur, notamment de la part d'hommes. Et moi, comme éducateur, c'était intéressant de voir le travail qu'on pouvait mener dans ce type d'espace et je trouvais que cette particularité était très intéressante. Patience, écoute et bienveillance.